je vois quelqu'un qui aime le péché, voici quelqu'un qui est dépourvu de sagesse. Adam et Ève étaient très à l'aise dans le jardin d'Éden jusqu'à ce qu'ils touchent au péché. La Bible nous dit le jour où ils ont touché au péché, ils sont sortis du confort, ils sont sortis du bonheur. Et la Bible nous dit c'est ce jour-là la vie a commencé à être difficile. Ça veut dire que la vie à elle seule est déjà difficile. Et ça veut dire encore que pratiquer le péché va rendre ta vie encore plus difficile. Je vois des gens, pour manger c'est difficile, pour avoir du travail c'est difficile. Si j'étais à ta place, l'une des choses que j'allais essayer de faire, c'est d'essayer de demander la grâce pour marcher dans ce que la Bible appelle la sanctification. Et de ne pas faire du péché un mode de vie. Il y a des gens qui ont fait du péché leur cheval de bataille. C'est-à-dire toi-même là, tu aimes tellement la chose que tu allais t'abonner au péché. De la même manière que quelqu'un fait des souscriptions internet, de la même manière que des gens font des souscriptions pour Canal, c'est comme ça des gens vont faire des souscriptions pour le péché. Moi je ne te vois pas, oh, mais mon Dieu te voit. Et c'est lui qui te juge. C'est lui qui peut te garder. Et Satan ne pourra pas te toucher. Et la vie est faite de principes. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Le péché n'a jamais apporté du plaisir. Le péché n'a jamais apporté le bonheur. Le péché a apporté la mort. C'est pourquoi quand quelqu'un vit dans le péché et surtout se cache, au lieu de venir exposer, au lieu de venir chercher des gens pour l'aider, il se cache pour continuer à vivre dans le péché. La Bible appelle insensé. Insensé, jusqu'à quand vas-tu te cacher? Le péché vous sépare de Dieu. Si Dieu n'est pas avec toi, qui pourra t'aider à avancer? Il dit, ma main n'est pas courte, mes oreilles ne sont pas dures. Mais votre péché a créé une séparation entre vous. C'est-à-dire que quand il y a péché, il y a séparation. Et le péché ne te sépare pas seulement de Dieu. La Bible dit que le péché te prive d'exaucement. C'est-à-dire que tu peux être dans une saison favorable, mais à cause du péché, ton ciel sera fermé. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Le péché expose vos vies aux démons. Il n'y a pas un démon qui est ton camarade. Le jour où un seul démon est rentré dans la vie de Job, il a détruit la vie de Job. Il a gâché la vie de Job. Il a ruiné la vie de Job. Ne plaisantez pas avec le péché. Le péché, c'est une invitation solennelle, une autorisation d'exclusivité que tu donnes à Satan sur ta propre vie. Quand il y a péché, même quand Dieu veut te défendre, Satan vient dire, ne te mets pas dedans, parce que c'est lui-même qui m'a invité. C'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas accès à Satan. Quelqu'un qui te cherche depuis longtemps pour te tuer, c'est un manque de sagesse d'aller te livrer entre ses mains. Il cherche à vous mettre en retard. Il cherche à détruire votre destinée. Il cherche à ce que tu puisses mourir de façon précoce. Il a déjà tout mis en jeu. Ton Dieu qui t'aime tant, par sa miséricorde et son amour, te maintient, te soutient. Dieu s'est trop battu avec vous. Cette année, il va vous laisser faire. Cette année, il va te laisser faire. Et quand il va te laisser faire, tu me diras après que sera ta vie. Il n'y a aucun démon qui est venu pour plaisanter avec nous. Eux tous ont une seule mission: tuer, détruire, dévorer. Mais ma prière, c'est que la sagesse t'évitera d'aimer le péché dans le nom de Jésus.